Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour les tirages de la semaine. Nous sommes le 11 mars, donc on va voir un petit peu comment vont se trouver les énergies cette semaine. J'avais envie de changement, donc je vais prendre des oracles différents cette semaine. Je vais partir sur l'oracle Le Petit Lenormand, l'effet papillon, la lunologie. Très très beau, très très bel oracle. Voilà, déjà rien que le dos est magnifique. Et ensuite, voilà les images de cet oracle qui m'a été offert par une jeune femme que j'ai rencontrée donc par cette chaîne, que j'embrasse très très fort du fond du cœur. Merci encore à toi. Le tarot Zendosho. Ensuite, je pars sur l'oracle en anglais Twin Flame. Et je terminerai aussi par, donc il y aura deux cartes synthèse, Twin Flame et l'oracle de l'amour de Monique Grandet. Ok, on va y aller. D'abord, dans un premier temps, merci à vous d'être là, de visionner ces tirages, de mettre des j'aime, de vous abonner, de poser des commentaires, des mails. Merci à vous pour votre belle énergie parce que toujours, je remarque que les commentaires sous les vidéos sont remplis de bienveillance, de lumière, voilà, merci pour toute cette chaleur que je reçois à chaque fois avec gratitude et toujours avec un peu d'étonnement de recevoir autant. Ça me fait chaud au cœur. Je suis très heureuse de vous proposer ces tirages toutes les semaines. C'est devenu un petit rituel bien agréable. Donc merci à vous d'être là. J'espère que vous vous trouvez dans de belles énergies. Comme d'habitude, on va commencer par le tirage par la féminine, ensuite le masculin et le lien. N'oubliez pas qu'il s'agit de tirages d'ordre général. Ne prenez que ce qui résonne comme une évidence pour vous. Vous avez tous en vous votre guidance intérieure, votre intuition. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je vous envoie une vidéo pour vous, une pour votre autre, une pour votre lien, suivi d'un débrief téléphonique. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com et je vous envoie toutes les infos nécessaires dont j'ai besoin. Tout est en barre de description au-dessous de la vidéo. Ok? Alors, on y va, c'est parti. Comme d'habitude, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Ok, c'est parti. Alors, j'ai déposé les deux cartes synthèse ici, que je vous lirai à la fin. Et alors, n'hésitez pas à me dire s'il y a des oracles que vous appréciez particulièrement. Comme ça, je pourrais en tenir compte pour les prochains tirages hebdomadaires. Ok, on y va, c'est parti. On commence par les oiseaux. L'encre. Oh, il n'y en a qu'une. Et là, il y en a deux. On a les souris et le livre. Ok, alors les oiseaux, cette carte annonce des nouvelles. Alors à la base c'est une carte plutôt neutre, c'est simplement on va apprendre quelque chose. Maintenant ça peut être aussi une période où féminine tu vas pouvoir exprimer tes sentiments en fait. Dire les choses telles que tu les ressens. Ça peut aussi être le fait de recevoir des personnes qui t'entourent en toute bienveillance. Ou des personnes, un entourage qui vient prendre de tes nouvelles, mais par cela va t'envoyer des énergies positives, d'accord? Il n'y a absolument rien de négatif dans cette carte. Donc voilà, tu vas apprendre quelque chose, tu vas recevoir des nouvelles, on va prendre de tes nouvelles, ou alors toi, tu vas faire un premier pas pour exprimer tes sentiments. À côté de cela, on a l'encre qui parle d'une période de stabilité, c'est une carte de réussite. On te dit que les soucis du passé disparaissent pour aller vers plus de plénitude et de sérénité. Donc ça indique aussi que tu as besoin de bases solides,
de relations axées sur la sincérité, la confiance. Et c'est sans doute en lien avec ces deux cartes, parce que là, les souris, c'est justement l'inverse. Les souris, ça va être de la manipulation, de la malhonnêteté. On peut parler de trahison, de vol. Mais par rapport à cette carte des souris, on a le livre dessus. Donc ça veut dire que ton attitude par rapport à des personnes mal intentionnées, on va dire, tu vas être dans une attitude de bon sens, de sagesse. Et ce qu'on te dit, c'est que tu as la force et la posture parfaite pour détourner les embûches et pour régler ces problèmes. Tout cela parce que justement, tu es bien centré sur ton besoin de stabilité et de valeurs profondes, de sincérité. Donc pour moi, cette carte des souris, elle n'a pas vraiment beaucoup d'impact sur toi parce que tu vas avoir exactement l'attitude qui convient pour pouvoir détourner ces personnes-là en fait. Ok ? Alors ensuite, nous avons, avec l'effet papillon, nous avons l'hiver et la terre. Ok. Alors c'est l'un des rares oracles qui indique une notion de temps. Alors nous sommes toujours en hiver. La carte de l'hiver, c'est aussi un moment où on a besoin de se reposer, de se mettre en pause. C'est un retour à soi. Ça va vraiment dans le sens de la terre. La terre, c'est l'ancrage. C'est être en phase avec soi-même. Ça peut être une période un petit peu d'introspection. Mais là, on ne le subit pas de façon négative, d'accord ? On initie ce mouvement à l'intérieur de soi pour être en adéquation avec soi-même. On se pose, on se sent bien là où on est. C'est une période où on reprend un petit peu de l'énergie. Ok ? Il y en a une autre derrière le voile. Alors le voile, c'est l'illusion et à côté on a la flamme. Bon, d'accord, ça parle fortement. Il y a quelque chose qui a été caché ici avec le voile, qui a été dissimulé. Peut-être qu'on peut faire le lien avec la carte des souris. Ok ? Peut-être que ton jumeau n'a pas été honnête et a été dans la dissimulation de certaines choses. Et la carte Vesta, donc qui parle de la flamme, hein, bien sûr, elle parle aussi de ce besoin de d'épuration et de purification de tout ce qui a été négatif et trompé ici. La carte Vesta, elle te met en garde aussi par rapport à une posture qui serait une posture de sacrifice. On t'a caché des choses, il ne s'agit pas de le subir en étant dans le sacrifice, d'accord ? Mais c'est un petit peu, voilà, la nécessité de purifier tout ce qui a été caché dans le passé. Moi, j'ai l'impression que le voile et ses souris parlent du passé, et c'est pour ça qu'il y a ce besoin de retour à soi et d'épuration, d'accord ? Et ensuite, nous avons le chaman. Le chaman a une dimension presque magique. C'est véritablement un travail dans les profondeurs. On peut parler de rituels. Il est possible qu'ici tu fasses des rituels d'épuration, des rituels de guérison, d'accord ? Et c'est vraiment en lien avec les énergies. Guérir des choses qui dans le passé ont été dissimulées par ton masculin, par manque d'honnêteté. Alors, bah tiens, on revient à la carte des oiseaux ici, hein, dont je vous parlais. Oser faire le premier pas et les émotions montent en flèche. Alors, les émotions montent en flèche. On te dit que la réponse est évidente et qu'elle est devant toi. Ça annonce un résultat positif qui sera accompagné de beaucoup d'émotions positives. On te dit qu'il y a une opportunité qui se présente et qu'il faut agir. Et donc, on t'invite avec oser faire le premier pas, comme les oiseaux, hein, on t'invite à exprimer tes désirs et à prendre ta vie en main. Travailler sur vos peurs, c'est une carte qui parle de renaissance, d'un renouveau qui t'attend et d'une transformation. Il peut y avoir une notion
de sexualité, de charnel dans cette carte, d'accord? Mais l'important, c'est vraiment cette carte qui parle des cycles de fin et de renouveau. Et ça, cette carte, elle sort sur cette carte du voile que tu as pu subir. Oui, pour moi, c'est dans le passé, hein. Il y a eu des tromperies, il y a eu de la trahison, il y a eu des illusions. Mais là, le voile est levé et tu mets fin par l'épuration. Tu mets fin à ce cycle où tu as eu le sentiment d'avoir été trompé. Tu mets fin à ce cycle pour démarrer un nouveau cycle. Et on te dit avec cette carte que tu es en sécurité. Tu es protégé, tu es en sécurité. Avec la carte les ajustements, des ajustements sont nécessaires. On te dit encore une fois qu'il faut se libérer des énergies négatives, des expériences qui ont été vécues. Là, toutes les cartes vont dans le même sens, hein. Il y a des changements ou des réajustements qui sont attendus, car tout n'est pas perdu pour arriver à ton but. Donc, un changement de direction est possible et on te pose la question, que faut-il que tu abandonnes pour pouvoir avancer aujourd'hui? Et le changement. D'accord, ok. Ah bah c'est magnifique. C'est magnifique. C'est exactement le thème de ton tirage. C'est la fin de quelque chose, un achèvement, pour pouvoir acter un changement. La mort de quelque chose pour donner naissance à quelque chose de nouveau. La renaissance du phénix. Alors s'il y a des jumeaux qui s'appellent Félix, cette guidance est pour toi, puisque je viens de faire un lapsus. Donc vraiment, la fin de l'illusion, la fin d'une période où tu as été trompé, où on t'a caché des choses, dissimulé des choses. Tu mets fin à cela, tu ne veux plus de ça dans ta vie. Et le changement, c'est ça en fait. Et ensuite, on a... Alors, c'est incroyable. La vacuité dans le tarot Zen d'Osho, on te dit que tu peux te retrouver dans une période de vacuité où tu as le sentiment de ne plus du tout savoir dans quelle direction aller, de marcher dans le noir en fait. En réalité, Osho explique que la vacuité, c'est l'ouverture de tous les possibles. Et tous les possibles, la carte est là. Prendre la hauteur comme cet aigle, parce que le fait d'être dans la vacuité te permet d'envisager toute possibilité en fait. C'est comme si tous les champs étaient ouverts pour toi. Et on a enfin la dernière carte, les projections, qui tombent sur cette carte. Des ajustements sont nécessaires. Les ajustements ici, ça va être justement de ne pas te retrouver dans des recherches de pourquoi il a fait ça et qu'est-ce qui s'est vraiment passé, et d'essayer de deviner ce qu'il y a dans la tête de ton autre. L'important, c'est plutôt d'aller vers les cartes qu'on avait ici de la terre et de l'hiver, où tu te centres sur toi, uniquement sur toi, parce que là, tu peux trouver la vérité. Alors que si tu te centres sur ton autre, tu auras que des suppositions, tu n'auras jamais la vérité, tu n'auras que des imaginations, des scénarios et des projections. D'accord? Alors on y va. La carte de Twin Flame en anglais. C'est la carte, vous m'excusez pour mon anglais, Surrender, qui parle d'abandon en fait. Et cette carte te dit, en nous abandonnant à nous-mêmes et non à notre jumeau, donc on fait le lien avec la projection ici, nous abandonnons tout ce qui nous emprisonne. Nous devons libérer notre âme des questions, nous devons libérer notre âme des questions de pourquoi, quoi, quand et comment. Il est très fluide ce tirage, hein, c'est impressionnant. Une fois que nous libérons les attentes temporelles de l'unité, nous trouvons notre vérité et notre objectif divin. Donc pas trop de questions. On peut souvent avoir tendance à retourner dans le passé quand on a été berné, trahi, quand il y a eu des choses qui ont été cachées, parce qu'on a besoin de comprendre pour avancer. Mais parfois il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de vérité. Et plus on tourne ces questions dans notre tête, plus on est dans cette carte des projections et on perd de l'énergie et on perd du temps. Alors que si on se centre sur soi et qu'on accepte d'avancer dans sa vie sans forcément avoir toutes les réponses, on gagne du temps en fait. Ok ?
Alors, ensuite, la carte synthèse, c'est la carte La Divine Étincelle. Alors, vous m'excusez, je fais une petite pause, je vais aller chercher le livret pour vous lire le texte. Ok, alors, La Divine Étincelle, c'est une carte 10. On parle d'un nouveau départ. Et je vais vous lire 2 petits extraits. Alors, si vous voulez avoir le texte en entier, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, d'accord? Si cette carte, vous sentez qu'elle est pour vous, qu'elle vous parle particulièrement, dans les 2 extraits que je vais vous lire, envoyez-moi un mail et je vous ferai une photo du texte en entier. Ok? La flamme peut être aussi brève qu'un éclair ou s'étaler gracieusement au fil de longues saisons. Impossible de prévoir quel chemin l'amour va emprunter pour t'apprendre à aimer. Profite des élans qui enflamment ton cœur et ton corps, car il suffit de si peu de choses pour transformer cette allégresse en ciel gris. Un tout petit souffle de vent se glissant dans les rouages de l'amour, et c'est le risque d'incendie destructeur ou de braise éteinte. Certains êtres portent des liens invisibles, une sorte d'appartenance secrète. 2 petits bouts de pierre frottés l'un contre l'autre, et voilà le génie du feu opérant sa magie. Viens, retourne à la lumière par le chemin de l'amour. Montre ton cœur à qui tu choisis, et montre-lui comme tu aimes. Encore une fois, ici, on vous invite à faire le pas de vous exprimer et de dire vos sentiments à l'autre. Voilà, écoutez, c'était un tirage assez dense et à la fois très fluide. On va passer maintenant au tirage pour les masculins. Allez, c'est parti, on fait le tirage pour les masculins pour cette semaine du 11 mars. Et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Ok, c'est parti. On y va pour les masculins. Alors oui, pour les masculins, puisqu'on a direct la carte de l'homme qui nous indique que oui, on va bien parler des masculins. Le cavalier et les fleurs. Alors c'est assez drôle parce que le cavalier, comme les oiseaux qui sont sortis pour la féminine, parle de nouvelles, de la visite d'une personne, des nouvelles. À la base, cette carte n'indique pas si c'est positif ou pas. Cela dépend des cartes voisines. Donc le masculin va recevoir des nouvelles et on a la carte des fleurs. Donc les fleurs, c'est une carte qui est très positive, qui annonce de la joie, de la bonne humeur, d'un masculin qui va recevoir des signes d'affection sincère. Donc ce masculin, il reçoit des nouvelles qui lui amènent de la joie dans sa vie. D'accord ? Et féminine, dans ton tirage, on te demandait de faire le premier pas. Bon, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a quand même un lien qui se dessine. Ensuite, nous avons Mercure et le volcan. Alors, encore une indication de temps. Neptune, Cérès, l'été. L'été, je vais poser la carte ici. Et on retrouve la carte du voile, donc qui parle encore de cette carte, de quelque chose qui a été dissimulé, de secret, d'illusion. Concernant Mercure et la carte du volcan, ces 2 cartes apportent un même message qui parle d'immaturité et de besoin. Alors on peut parler de jeune âme aussi, hein, d'un masculin qui serait peut-être une jeune âme, en tout cas d'immaturité, de besoin d'expérience pour évoluer, pour grandir. La carte de Mercure apporte quand même une idée de prendre conscience de soi, d'une impulsion, d'une prise de conscience qui amène une impulsion, peut-être aussi de dualité. Et la carte du volcan, alors là on va plus être sur de l'énergie pure,
de l'énergie brute qui peut, ceci dit, s'apparenter à de la colère et à de l'explosion, mais qui peut aussi parler d'une crise de guérison. Alors à côté, on a Neptune et Cérès. Neptune, on parle d'intuition, de foi, de spiritualité, d'inconscient, peut-être même d'obsession. Et Cérès, vous voyez à l'image, c'est la récolte en fait. Toutes les potentialités qui s'ouvrent. Alors on rejoint encore le tirage de la féminine avec toutes les potentialités. On parle aussi quand même de manque et de dépendance affective. Tout cela parle de la période de cet été. Ok. Ensuite, nous avons rien à attendre de cette situation. La confiance est la clé du succès. C'est un nouveau départ. Et là, il y en a une autre. Un temps pour donner au lieu de prendre. Alors, rien à attendre de cette situation. Pour moi, on parle justement de cette idée de déjà d'être dans une forme d'immaturité, de ne pas prendre sa place, de ne pas être solide sur des bases solides, de ne pas être dans la sagesse, d'être sans doute dans cette carte de dissimulation et d'illusion. Et aussi, on parle du masculin actuellement, la vie dans laquelle il se trouve, c'est comme s'il était à côté de lui-même en fait. On lui dit, tu n'es pas sur ton bon chemin. Cette situation va t'amener droit dans le mur. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller vers ce nouveau départ qui se présente à toi? C'est la confiance. La confiance est la clé du succès. Et on te demande, masculin, au lieu d'aller comme ça prendre l'énergie chez les autres, de prendre le temps de sonder en toi la vérité et de pouvoir donner aux autres. Et non pas donner de l'illusion, donner à 100%, se donner vraiment aux autres, entièrement. Ensuite, on retrouve cette carte de l'achèvement, au-delà de l'illusion qui parle donc de cette carte du voile, la lutte et l'exclusion. Alors, hop, on va faire comme ça. Alors, l'achèvement, c'est sorti aussi pour la féminine. Et là, ça parle, cette carte, elle sort sur « il n'y a rien à attendre de cette situation ». Ce masculin, il a quelque chose à clôturer ici, à stopper. Il doit mettre fin à une situation, il doit mettre fin à une relation parce que de toute façon, c'est quelque chose qui est voué à l'échec. La politique, eh bien, c'est l'ego, d'accord ? On a encore quand même ce masculin qui est dans cette forme d'immaturité, qui n'est pas... Alors peut-être qu'il ne montre pas son vrai visage parce qu'il ne le connaît pas, tout simplement, parce qu'à force de jouer un jeu, eh ben, on oublie qui est jeu. Donc on est sur cette carte de la politique, de changer de masque en permanence selon la personne que l'on a en face. Ça crée cette carte de la lutte intérieure. C'est comme si le masculin était intérieurement multiple. Il y a multiples masculins à l'intérieur du masculin. Ça crée une illusion, ça crée cette carte du voile. Et ce masculin, il se retrouve comme cet enfant, derrière des barreaux, à avoir le sentiment qu'il n'a pas droit au bonheur. Le bonheur, c'est toi qui te le construis. Apprends à savoir qui tu es. Apprends à être honnête vis-à-vis de toi. À prendre conscience de ton soi profond. À quitter cette carte de la politique. À terminer des situations qui ne sont plus en adéquation avec ce que tu es. Et à ce moment-là, tu verras que le cadenas sur cette carte, en réalité, n'est pas fermé, mais ce cadenas est ouvert. Ce qui veut dire que c'est toi qui t'exclus du bonheur. C'est toi, par tes propres choix, qui t'empêches d'aller dans la bonne direction, d'aller profiter de l'abondance. Tu es toujours en lutte avec toi-même avant tout, ce qui crée des tensions avec l'extérieur. Donc voilà, encore un petit peu de boulot quand même pour ce masculin, pour sortir
de cet ego et pour sortir de ce dualisme. Alors, la carte synthèse, c'est l'union céleste. Donc, je vous lis la traduction. Sache que nous sommes ensemble depuis la nuit des temps, que ce soit avec toi maintenant ou en séparation. Sache que je suis toujours avec toi. Notre voyage commence quand le soleil se lève, jusqu'à ce qu'il se couche et jusqu'aux étoiles qui font briller ma lumière sur toi. C'est une belle déclaration d'amour. Et la carte synthèse pour l'oracle de l'amour, eh bien je vous le donne en 1000. C'est un nouveau départ et c'est la même carte que pour la féminine, la divine étincelle. Donc je ne vous la relis pas une deuxième fois. Mais c'est vrai que nous avons 2 tirages ici quand même qui sont pas mal en miroir, puisque nous avons eu des cartes communes, l'achèvement, le voile, la divine étincelle, cette idée qu'il va y avoir des nouvelles qui vont arriver, qu'il faut sortir de l'illusion. Voilà, beaucoup de parallèles. On va faire maintenant le tirage pour le lien. On y va, c'est parti. Le tirage pour le lien. Et petit accéléré. C'est parti pour le lien. Alors, nous avons la chance pour démarrer ce tirage. Ensuite, le livre qui était sorti pour la féminine. Et, tiens, l'ours et le deuil. Eh bien, ok. Alors, la chance, c'est une nouvelle opportunité qui s'offre pour ce lien. Et cela passe par une phase de deuil, en fait. Il y a quelque chose qui doit se terminer pour que autre chose commence. Et ce qu'on vous dit par rapport à ce deuil, le fait de clôturer une situation, la relation, ou peut-être une ancienne posture, ou le passé, de clôturer, d'achever quelque chose. La carte de l'achèvement, elle est quand même sortie déjà 2 fois. Vous avez la carte de l'ours, ça veut dire que vous avez toute la force nécessaire, la puissance pour affronter ce passage de l'ancien au nouveau, pour clôturer un cycle et en démarrer un nouveau. Et en plus, cette carte de l'ours, elle est appuyée par la carte du livre qui a été tirée tout à l'heure, qui vous dit que vous avez la possibilité de régler les problèmes par la sagesse, par le bon sens, que vous avez la force et la posture parfaite pour acter cette transition d'un ancien cycle à un nouveau cycle. Et c'est une chance pour vous. Alors vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez abandonner aujourd'hui, clôturer. Et c'est pour le meilleur. Donc restez dans la confiance, parce que là on a des cartes qui vous indiquent que vous devez passer par là, mais que c'est une véritable... ce changement de direction, c'est une véritable opportunité pour vous. Là, on va parler du masculin. Alors, le masculin, avec la carte de la fidélité. Donc, la fidélité, ce sont des échanges de cœur à cœur, d'une discussion authentique. On parle donc de fidélité, de sincérité et de confiance. D'accord ? On lui dit, ce masculin, qu'il faut qu'il soit dans cette posture par rapport à ce lien, d'être authentique. Et ensuite, on a Lilith et l'été. Encore cette carte de l'été qui sort. Hein. Alors ça, c'est intéressant, parce que Lilith, c'est une prise de conscience. On abandonne l'inutile, on découvre toutes les potentialités qui s'offrent à soi, et c'est l'idée de cette carte, l'idée première, c'est dévoiler la vérité. Alors on peut parler de séparation aussi, on peut parler de purification, on peut parler d'une épreuve, parce que on se confronte à ce qui a été refoulé pendant longtemps. Pour moi, clairement, cette carte de la Lilith, c'est ça y est, j'ouvre les yeux. Et on parle du masculin. Je lève un voile, on a beaucoup parlé d'illusion, hein, et j'ouvre les yeux sur la vérité de qui je suis, de ce que je veux, de ce que je vis et de ce que je veux vivre.
Donc véritablement, il y a cette notion d'abandonner l'inutile. Et à côté, on a quoi? On a la libération. Donc en fait, la libération, c'est une nouvelle vie. C'est être à l'écoute de ses rêves. C'est un changement radical. Encore une fois, on parle de voir toutes les possibilités qui s'offrent. Et il y a aussi la notion d'une situation étouffante dont on veut se sortir. Ça peut être aussi bien pour le masculin que la féminine. On a l'ego et le volcan. Donc, on doit se libérer de ce qui devient inutile pour pouvoir acter une nouvelle vie qui est plus en phase avec ses rêves. Et on doit se libérer de cette carte de l'ego, des masques qu'on porte. Et le volcan, peut-être qu'en se libérant de cela, ça va créer des énergies très puissantes, ça peut être de la colère, ça peut être du conflit. En tout cas, il y a l'énergie de vouloir sortir de cela. D'accord? Votre engagement est mis à l'épreuve. Il y a une épreuve ici qui arrivera sans doute pour moi, ce serait plus pour l'été. Ok? Alors, même si vous savez que c'est une guidance hebdomadaire, ça veut dire que ces énergies qui peuvent se solder par une prise de décision cet été, ces énergies, elles arrivent maintenant. Il y a toujours un temps entre la mise en place des énergies et l'effet dans la matière. Et voilà, et on vous dit la fin d'un cycle difficile approche. On est en train de clôturer quelque chose, il est temps d'agir. Et votre engagement est mis à l'épreuve. Alors si le masculin était engagé dans une relation, dans une situation actuellement, a priori, cet engagement, il va se désagréger. Voilà, j'ai ce mot qui arrive. Ça va se désagréger. On arrive à la fin d'un cycle et c'est une nécessité. C'est une nécessité pourquoi? Pour aller vers une renaissance. Il y a le guide, donc vous êtes bien guidé, il y a l'intuition, il y a la connexion, la renaissance, on change d'étape, on quitte une peau, on mue comme le serpent, on quitte une peau pour renaître dans une nouvelle peau. Tiens, et on avait aussi l'énergie gagne de la vitesse. Donc toute l'énergie est là pour aller vers le succès. D'accord, ok, très bien. Alors, la carte synthèse de Twin Flame. Gratitude. Alors, je vais vous lire la traduction de cette carte. Hop, j'espère que vous la voyez bien. Bénédiction, pardon, plutôt. Avec votre jumeau, ensemble ou séparément, chaque instant de votre réveil est une bénédiction de l'esprit. Cette carte vous demande de vous souvenir et de lâcher prise. Soyez dans le moment présent, car il vous est demandé de prendre une décision pour votre plus grand bien. Ça bouge fortement pour vous là. Cette semaine, il y a des choses qui se mettent en place qui sont assez fortes. Et enfin, l'oracle de l'amour, nous avons l'amour et le zen, c'est la carte 32. Et je vous lis un petit extrait. Les rythmes de l'amour sont aussi changeants que la météo des plages. Ciel étoilé propice à la fusion des corps, ou au contraire, soleil automnal invitant à la solitude. Tu aimes ressentir les rythmes de l'amour, tu te perds pourtant dans ces méandres aléatoires. En donnant trop d'attention à l'être aimé, tu risques de l'étouffer. En étant trop distant, il peut se sentir abandonné. Entrer dans une danse ardente ou dans une douce conversation ne demande pas la même énergie. Pose-toi, écoute, ressens. Dans le calme, l'amour vibre à l'unisson. En remplissant ton existence de « je dois »,« il faut », tu désertes l'amour, alors même qu'il réside en ton centre. Ni commencement, ni fin. Nul besoin de t'agripper. Le Tao porte en lui tous les mystères du monde. L'amour est comme le Tao, il vit sa propre danse. Rien ne sert de t'agiter. L'amour est déjà en toi. Le véritable amour demande une conscience aiguisée, il provoque une sorte de déplacement de ton être et des états intérieurs que tu n'as jamais connus auparavant. La souplesse, la patience, la compassion, la simplicité, toutes ces vertus tu les connais de loin. Tu n'as pas réellement plongé dans cette voie du Tao.
si tu avais vraiment osé ce plongeon, ton cœur serait tel un cœur d'enfant. Il est fort probable que cette carte s'adresse davantage au masculin qu'à la féminine, mais ce n'est que mon avis. Ne prenez que ce qui résonne en vous, vous le savez. En tout cas, j'espère que ces 3 tirages vous parleront au mieux. Je vous souhaite dans de très belles énergies pour démarrer cette semaine. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très vite. Merci à tous.